Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a craché? Pourquoi? On est passé d'un range où on se faisait chier pendant combien de temps? Du 10 mai jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 10 juin finalement. Donc pendant un mois, on se faisait chier dans un range sur le Bitcoin compris entre les 28 600 dollars et au plus haut qu'on a atteint, c'était les 32 000 dollars. Et aujourd'hui, on voit le Bitcoin 10 000 dollars en dessous, aux 23 400 dollars. On a même été au plus bas, aux 22 500 dollars. C'est très impressionnant. Donc moi, j'ai envie de voir ça avec vous, de décortiquer les targets à aller chercher. Et puis, pourquoi pas de savoir aussi si c'est un bon investissement de se plonger là-dessus en mode achat. Donc voilà, si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. On appréciera le petit soleil rouge qui m'éclaircit actuellement, qui m'éclaire actuellement, c'était pas français ce que j'ai dit. Et c'est parti, on va commencer la vidéo. Alors la première des choses, ça va être tout simplement d'observer les raisons qui font que on s'arrêtera aujourd'hui sur une clôture dans les alentours des 24 000 dollars. Alors il y a trois raisons à ça. La première, c'est tout simplement qu'on se situe sur un order block. Un order block, c'est tout simplement une zone de supply, c'est une zone sur laquelle on a eu de la stagnation de prix. Et cet order block a été construit à partir de décembre 2020 jusqu'à début janvier 2021. Donc on le voit, il est présent juste là. Vous voyez, c'est cette petite zone d'accumulation. Donc ça fera office de barrière sur le Bitcoin, ça fera office de support. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons qui invite à dire qu'effectivement le Bitcoin sera stoppé dans les alentours des 24 000 dollars. Quand je dis alentour, bien sûr, ça peut être stoppé à 23 000, on n'est pas à 1000 dollars près. Eh bien, c'est tout simplement qu'on a un gap. Donc ce gap, il est présent sur le Chicago Market Exchange du Bitcoin. Eh bien, il est juste ici. Et le gap, en fait, la fin du gap plutôt, elle est aux 24 600 dollars. Donc ça nous donne une fourchette de prix, on a 24 000, on a 24 600, et puis la dernière, ça va être tout simplement, la dernière des raisons, je vais vous la montrer à l'instant, c'est tout simplement la zone D2 de notre extension de Fibonacci, extension Fibonacci prise ici, vous voyez, et qui correspond tout simplement à la zone des 23 600 dollars. Donc, si on mélange un petit peu toutes ces targets, ça nous donne une moyenne de 24 000 dollars. Et du coup, il y a de cette forte probabilité que la clôture de ce soir se fasse voir. Donc, à 2 heures du matin, heure française demain, ou minuit UTC, à 24 000 dollars. Voilà pour ce qui était de ce à quoi on peut s'attendre dans les heures qui suivent l'upload de cette vidéo. Maintenant, j'aimerais essayer de voir avec vous quelle serait la direction que le Bitcoin pourrait prendre. Rappelez-vous, récemment, je vous ai partagé le fait que si on atteignait les 24 000 dollars et qu'il y a de la réaction haussière sur ce niveau-là, ce qu'on est actuellement en train de voir, il y aurait la forte probabilité qu'on puisse repartir à la hausse. Alors ça, c'est ce que je crois. Maintenant, je n'ai pas le pouvoir de décider de ce que va faire le marché. C'est-à-dire, si le marché veut continuer sa baisse et aller chercher les 19 000, il le fera. Mais pour moi, il y a de cette forte probabilité que si on clôture au-dessus des 24 000 ce soir, ça veut dire qu'il y aura quand même beaucoup de personnes qui décideront d'acheter du Bitcoin et trop peu de personnes souhaitant en vendre. Mais de ce fait, on pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle qu'on avait vécue ici. Et donc, là, qu'est-ce qui s'était passé? Au plus haut, on avait fait un plus 12%. Donc, si on arrive à clôturer aux 24 000 dollars ce soir, et qu'on fait un petit plus 12%, ça nous emmènerait à un Bitcoin autour des 27 000 dollars, ce qui ne serait pas du tout incohérent. Et puis, si on voudrait même aller plus haut, on pourrait même aller visiter les 28 700, 28 600 dollars. Pourquoi? Parce que cette zone-là, elle fait office de supply. Il n'y a rien qui nous empêche de monter jusqu'à cette zone, puisqu'en fait, on est dans une zone dite de déséquilibre. Vous voyez, juste ici, zone de déséquilibre. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que si on a une belle réaction haussière nous faisant emmener le Bitcoin ce soir à une clôture, pourquoi pas au mieux au-dessus des 24 000 dollars, et ce serait qu'on aille visiter, pourquoi pas, le haut, vous voyez, de l'ancien bad range, qui est en fait les 28 600 dollars. Donc voilà ce qui pourrait se passer, et donc investir
à l'achat à partir d'aujourd'hui sur le Bitcoin n'est pas une mauvaise idée en soi. Maintenant, l'idéal étant quand même d'attendre une confirmation de cette réaction haussière qu'on est actuellement en train de vivre. Maintenant, on va regarder une petite news que j'ai vue tout à l'heure sur France TV Info et j'avais envie de vous lire cet article. Allez, c'est parti. Les montagnes russes continuent. Le Bitcoin a plongé lundi 13 juin, donc soit aujourd'hui, à son plus bas niveau depuis décembre 2020. Dans un contexte de recul boursier et de ruée vers le dollar, valeur refuge. Cette crypto-monnaie voyait son prix chuter de plus de 10% à 24 580 dollars vers 10h40, du jamais vu en 18 mois, marquant un recul de plus de 65% depuis le plus haut historique de novembre 2021. Mais du coup, c'était tout simplement le plus haut historique, les 69 000 dollars. Tout pile d'ailleurs. En 2021, ce secteur encore naissant avait attiré de plus en plus d'acteurs de la finance traditionnelle, dont l'appétit pour le risque était alimenté par les politiques très souples des banques centrales à travers le monde. Mais comme ce qui s'était passé finalement en 2017. Toutes les banques centrales, elles avaient injecté énormément de pognon pour se barrer au dernier moment. On avait même crié à la bulle spéculative et elles avaient entre guillemets fait exprès. Alors je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais en 2018, quand elles s'étaient barrées, elles avaient fait exprès justement de se retirer pour faire crier la panique et donc faire chuter le Bitcoin pour que la monnaie soit détruite. Chose qui n'a absolument pas marché. La preuve en est qu'aujourd'hui le Bitcoin est toujours présent. Ensuite, donc je continue, excusez-moi pour l'article. Mais la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine Fed, qui tente de lutter contre l'inflation galopante, pèse sur les marchés. Par ailleurs, la baisse du Bitcoin s'est accélérée après la plateforme Celsius qui a suspendu donc les retraits. Tiens, ça je ne savais pas. Commente Marc Eiffel, analyste chez UBS. Cette entreprise valorisée à plus de 12 milliards de dollars proposait notamment à ses utilisateurs de placer leurs crypto-monnaies historiques comme le Bitcoin et l'Ether pour investir dans de nouvelles crypto-monnaies. Voilà les infos que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Voilà, j'apprends en même temps que vous. Je l'ai sélectionné tout à l'heure cet article et j'avais envie de le lire avec vous. Ensuite, j'ai à vous montrer donc l'order flow. Donc ça, c'est une partie que moi, j'aime beaucoup. C'est ma petite friandise, je sais pas comment expliquer ça. En fait, j'aime beaucoup parce que ça me donne beaucoup on va dire, de données sur la direction que peut prendre le Bitcoin. Alors, en soi, fondamentalement, et je le répéterai à chaque fois que je vous présente cet outil, le long short ratio n'a ni queue ni tête. En réalité, cela nous montre uniquement le nombre de positions enclenchées, mais cela ne nous montre en aucun cas le nombre de monnaies injectées. Donc ça, c'est très important de le savoir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On est en daily pour analyser cet indicateur. Dès lors qu'on est plus de 68% d'acheteurs, on a toujours remarqué dans le temps que graphiquement, le prix partait à la baisse. Donc là, ce que je vous donne là, c'est une pépite. Dites-vous que ça, c'est un travail acharné que j'ai pris. Vraiment, genre, je me suis tué à trouver ce pourcentage de Donc, profitez-en, copiez-collez ce que je vous montre. Après, utilisez-le ou pas, faites ce que vous voulez. Ça, c'est un truc que j'aurais pu vendre dans une formation, mais là, je vous balance ça gratuitement. Alors, vous me direz, oui, mais Rémi, on s'en fiche. Moi, je te dis, ce truc-là, je me suis tué à trouver le bon pourcentage. Ce que j'ai remarqué, c'est vraiment dès que ça dépasse les 68%, j'ai pas fait le calcul, mais je crois que tu as genre 70% de chance que si tu prends un trade à la vente, t'es gagnant. Pareil, quand tu es en dessous de 55%, quand tu prends un trade à l'achat, t'es la plupart du temps gagnant. Et cette petite barre jaune, à quoi correspond-elle? C'est tout simplement le moment où justement, dès lors qu'on passe cette barre, il faut que tu coupes ton trade. Voilà, tu cherches pas à comprendre. Donc à la limite, je pourrais faire une vidéo explicative. On peut en parler en privé si vous voulez pour que vous compreniez un petit peu mon charabia. Moi, c'est un truc que je kiffe. En swing trading, vous utilisez juste cette stratégie, un seul indicateur, rien de plus. Vous êtes refait. Vous êtes rentable sur le long terme. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque?
il y a plus d'acheteurs, et bah qu'est-ce qui se passe? Le prix part à la baisse. Littéralement. On a été ici, donc 10 juin, au-dessus des 68% d'acheteurs. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le range, et à ce moment-là, il nous a fait jusqu'au plus bas excusez-moi, un moins 22%. Donc moins 22%, sans effet de levier, c'est déjà très conséquent. C'est, je sais pas, un investissement immobilier sur 2 ans de rentabilité. Et si tu mettais un effet de levier, bon bah je te laisse même pas voilà, savoir le résultat, ce que tu aurais pu en tirer de ce trade à la vente. Donc voilà la direction que prend le Bitcoin. Pour l'instant, c'est baissier. Donc on a un indicateur pour le moment qui nous dit d'un côté que on pourrait repartir à la hausse avec les réactions acheteuses. Ça, c'est sur du court terme, sur du côté swing trading, donc sur plusieurs jours, voire semaines. Eh bien, on est plus sur une horizon de vente quand même. Donc attendons de voir l'évolution de cet indicateur de manière journalière. Et puis, bah, on pourra voir de toute façon ce qui se passe demain. J'en ferai une vidéo Bitcoin. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.